Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi moi, personnellement, je ne conseille pas à mes clients de faire un examen médical qu'on appelle endoscopie ou fibroscopie ou gastroscopie pour vérifier s'ils ont une gastrite. Alors donc là, je vais exposer mon point de vue personnel, hein, donc si vous avez un point de vue différent ou si votre médecin a un point de vue différent, il n'y a pas de souci. Là, je vous explique juste ma position. Donc moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt, de faire ce genre d'examen et en plus, je trouve qu'au contraire, ça peut être, «dangereux» entre guillemets. C'est pas très dangereux, mais en tout cas, ça n'apporte aucun avantage de mon point de vue et en plus, ça peut créer, quelques problèmes en plus. Donc je vais vous expliquer, ça ici. Donc, une fibroscopie, ou endoscopie ou, gastroscopie, c'est 3 mots différents pour dire à peu près la même chose. C'est, vous allez chez un médecin qui va vous introduire un tuyau au bout duquel il y a une caméra et donc, il va vous l'introduire par la bouche pour ensuite descendre dans l'œsophage jusqu'à l'estomac, donc pour voir ce qui se passe dans l'œsophage et dans l'estomac et parfois ça va même, juste après l'estomac dans le duodénum. Non seulement cet examen, se fait généralement sous anesthésie, alors ça peut être anesthésie locale ou anesthésie générale ou alors si la personne le veut, elle peut décider de pas, de pas se faire anesthésier, mais généralement la plupart des gens le font sous une anesthésie, comme je disais, soit locale, soit générale. Donc non seulement, les anesthésies, c'est toujours toxique dans une certaine mesure, ça va toujours, être toxique, notamment pour le foie. Donc vous demandez, un effort au corps, hein, pour se détoxifier de quelque chose, qu'il n'aurait pas eu si vous n'aviez pas fait cet examen. Donc déjà, il y a ça, mais vous allez me dire: «Bon, c'est pas grand-chose». OK, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà toujours une petite toxicité que vous ajoutez à vos problèmes. Ensuite, lors de l'examen, donc le tuyau passe, comme je disais, dans l'œsophage, l'estomac et cetera et il peut créer une irritation. Alors si déjà vous allez voir un médecin, parce que vous avez une gastrite, donc gastrite, ça veut dire une irritation, une inflammation de la muqueuse de l'estomac et que vous rajoutez une irritation par-dessus avec, cet examen puisque, le tuyau forcément il va frotter, hein, contre les parois de l'œsophage et de l'estomac. Donc ça va, ajouter de l'irritation à l'irritation. Là, vous allez me dire: «OK, mais c'est pas grand-chose». Oui, mais c'est déjà toujours ça en plus comme problème. Et en plus, il peut y avoir des accidents ou il peut y avoir perforation, avec, ce tuyau. Voilà, donc heureusement, c'est rare, mais ça peut arriver. Et puis surtout, lors du passage de ce petit tuyau, ils vont vous faire des biopsies, c'est-à-dire qu'ils vont prélever des tissus. Ils vont vous prélever des petits morceaux, dans l'œsophage et dans l'estomac. Et là, carrément, ce que ça fait, c'est que ça fait un mini ulcère, hein. Si vous prélève les tissus, ils coupent les tissus avec une espèce de pince qui est au bout du tuyau. Ils coupent le tissu et donc ça ouvre, donc ça vous crée une plaie et donc ils vous créent, quelques plaies au passage. Donc non seulement vous aviez votre problème de base de gastrite, mais en plus ils vont vous créer des plaies avec cet examen. Et ensuite cet examen, bah, si vous avez une gastrite, ils vont le voir à la caméra, ils vont voir que la muqueuse de l'estomac est irritée, est inflammée. Ils vont pouvoir voir aussi s'il y a des ulcères, et en fait avec les biopsies, ils vont ensuite les analyser au microscope et voir s'il y a, la bactérie Helicobacter pylori, qui selon la médecine allopathique explique, les problèmes de gastrite et d'ulcères, gastriques. Mais pourquoi je vous dis que pour moi ces examens ne sont pas nécessaires? C'est parce que tout simplement avec vos symptômes, on peut voir si vous avez une gastrite. De toute façon, si vous allez voir un de ces médecins-là, c'est que vous avez une forte suspicion de gastrite. Si vous avez une forte suspicion de gastrite, c'est en général parce que vous ressentez des brûlures d'estomac. Alors il peut y avoir, d'autres raisons pour lesquelles vous avez une suspicion de gastrite, mais en tout cas, comme je disais au début, gastrite, ça veut dire inflammation de la muqueuse de l'estomac. Donc pour savoir si la muqueuse de l'estomac est inflammée, bah, c'est très simple. Les questions que je pose à mes clients, c'est: est-ce que si vous avalez un verre d'eau avec un jus de citron, ça vous fait mal à l'estomac? Ou est-ce que si vous mangez, un petit curry, hein, un plat avec un petit peu de curry, un petit peu de piquant, pas forcément avec, beaucoup de piment, hein, pas un plat hyper piquant, mais un plat un petit peu piquant. Est-ce que vous sentez que ça vous brûle facilement l'estomac? Donc, seulement avec ces questions, on peut voir s'il y a une gastrite. Parce que c'est le même principe de, si vous avez, une autre, muqueuse irritée, par exemple la muqueuse de la bouche, hein, si vous avez, je sais pas, l'intérieur des joues, très irrité, très inflammé, et que vous buvez un jus de citron ou que vous faites, un bain de bouche au jus de citron, bah, vous allez sentir ça vous fait très mal parce que c'est irrité à l'intérieur de votre joue. Mais c'est le même principe dans l'estomac. Donc vous allez pas aller faire un examen de vos joues
pour savoir si c'est irrité alors que vous le sentez très bien, si vous voulez. Donc c'est le même principe pour l'estomac. Moi personnellement, je trouve que juste les symptômes, ça suffit. Est-ce que si vous buvez un verre de citron, un verre d'eau avec du jus de citron, est-ce que ça vous brûle l'estomac ou est-ce que ça vous crée un malaise dans l'estomac? Et ben là, vous avez votre réponse. Ou un verre d'eau avec 1 ou 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, par exemple. Est-ce que ça vous fait mal à l'estomac? À partir du moment où vous savez que vous avez une gastrite, bah, vous prenez les mesures en conséquence. Donc moi, ce que je conseille personnellement, ça va être très différent de ce que conseille la médecine allopathique. Donc la médecine allopathique, elle va vous proposer des IPP, hein, des antiacides. Si elle voit une prolifération d'Helicobacter pylori, elle va vous proposer aussi des antibiotiques. Et c'est tout ce que vous propose la médecine allopathique. Voilà. Et comme vous verrez dans mes autres vidéos sur ces sujets-là, donc j'ai une vidéo entière sur H. pylori et j'ai une vidéo entière sur les IPP. Et puis j'ai aussi une vidéo entière très détaillée sur la gastrite. Donc je vous mettrai les liens de ces vidéos en haut à droite de cette vidéo. Donc cliquez sur le petit i et vous verrez apparaître mes vidéos. Je vais aussi mettre les liens dans la description sous la vidéo. Donc s'il vous plaît, ici dans cette vidéo, ne me demandez pas qu'est-ce que c'est IPP, H. pylori, etc. Parce que s'il vous plaît, allez voir mes autres vidéos où j'ai détaillé ces choses-là. Voilà, je voulais faire une vidéo assez courte sur ce sujet-là. Je ferai d'autres vidéos sur pourquoi je ne conseille pas les examens médicaux pour telle ou telle autre maladie. Parce qu'encore une fois, moi je vois que juste en posant les questions, juste avec une anamnèse classique en naturopathie, on peut très bien voir ce qui se passe. Et ça se confirme très souvent. J'ai beaucoup de clients qui viennent me voir et qui ont fait des examens, endoscopie, fibroscopie, gastroscopie, qui montrent qu'ils ont une inflammation ou pas. Et ça concorde toujours avec les questions que je leur pose, avec leurs réponses. Donc vraiment, moi personnellement, je ne vois pas d'intérêt de faire subir à ces personnes-là ce genre d'examen qui coûte de l'argent, du temps et qui peuvent en plus abîmer encore plus leur corps, plus qu'ils ne sont déjà abîmés. Voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. Je vous vois dans la prochaine vidéo, à bientôt, salut!